Assemblée des élus de Paris. Nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Jamais ne passera la parole de Dieu. Oh, yes, non, non, jamais ne passera la parole de Dieu. Jamais ne passera. Non. Passera la parole de Dieu. Sera ne passera jamais Jésus. Oh, et passera pas. Tâchez à ce qui passe, passera Yeshua. Venez en Jésus et la vie. Oh Jésus, alléluia. Oh merci Père. Nous ne voulons pas nous attacher dans des choses périssables de ce monde, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Alléluia, alléluia. Non. Passera la parole de Dieu. Sera. Tendre Père, nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui, Seigneur. Oui, nous le savons que toutes choses passeront, mais toi tu ne passeras pas, Seigneur. Autrefois, nous étions encore de Mars informes, Seigneur. Mais toi, tu nous connaissais déjà. Tu nous as envoyés ici sur terre, Seigneur. De même que ceux qui nous ont précédés, nos aînés dans la foi, ils sont tous passés. Nous savons que nous aussi, nous allons passer un jour. Mais ta parole à toi, Seigneur, reste. Ta parole à toi demeure éternelle. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Voilà pourquoi ensemble avec mes bien-aimés, nous voulons encore chanter cette chanson dans cette même attitude. Pour nous rappeler que jamais tu ne passeras pas toi, Seigneur, mais Yahweh, réaliser cette chanson, que cette chanson te pousse à dire que moi je suis rien, mais Dieu fait tout dans ma vie. Non, jamais pas. Non, il ne passera jamais, Jésus. Alléluia, alléluia. Non, jamais ne passera la parole de Dieu. Jamais ne passera. Jamais ne passera. Alléluia, merci Jésus. Oh, quelle victoire. Ma condamnation. Oh Yahweh. Et c'est facile. Alléluia. Jésus en moi. Merci Jésus. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Charge pourrait l'abandonner. Oh, qui nous séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. Ni tribulation, ni omnimanche, ni domination. Jésus, rien ne séparera de la sauveur. J'ai l'assurance. Oui, j'ai l'assurance, Jésus. D'être sauvé. Oui, l'assurance du salut. Depuis que Jésus. Nous avons été sauvés par toi, Jésus. Nous avons été délivrés
que tu as appuyé ta main puissante, Jésus, pour nous revenir en aide, Seigneur. Je suis en lui. Nous sommes en toi. Alléluia. Oh, qui me séparera de l'amour de Jésus. Ces moments, nous réalisons ta présence parmi nous, parce que toi tu es notre Dieu, tu es celui qui nous aime, tu es celui qui nous aime. C'est-moi adoration, encore adoration. Tu es celui qui nous aime, Jésus. Regarde, personne n'est semblable à toi, personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es l'ennemi et la fin de toutes les choses, papa. Voilà pourquoi nous te disons merci. Alléluia. Et Dieu créateur. Et dans sa main, Seigneur. Éternel, c'est ton nom.
Adonai, tu Tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils l'Esprit de Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. nos mains sont levées, Mais sans lever, t'élever, t'adouer, et t'essayer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils. Allez, tu es Dieu, tu remplis les cieux, remplis les races et les vers, environnés des louanges et des faits, Dieu de l'éternité. Toi qui t'es séparé pour un sentier de misère, marquer l'amour, le chemin de ton cœur. Oh Jésus, digne du Seigneur, Emmanuel, que soit l'adoration, ton territoire, digne du Seigneur. Oh Emmanuel, adoration, tu es le roi et gloire, victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Le ciel proclame. Oh, merci Seigneur. Merci, merci. Et tes Alléluia. À jamais tu seras. Alléluia. Les lions sur les trônes. J'ai fléchi mes genoux. Oh oui, Jésus. À jamais tu seras. Les lions sur les trônes. J'ai fléchi mes genoux. Oh Yeshua, je vais chanter la gloire, la gloire. Oh yes, oh Dieu. Alléluia, papa, tu es bon. Tu es bon pour nous, oui. Tu es bon pour Israël. Pour ceux qui ont
acclamer pour l'amour de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Je demanderai à nos bien-aimés de ne pas quitter, de rester toujours là. En fait, vous savez, pendant le confinement, il y a eu tellement d'inspirations que Dieu nous a inspirées. Et après le confinement, il s'est fait que avant le confinement, j'avais préparé un message que je voulais commencer. Du coup, il y a eu le confinement, donc je ne pouvais plus parler de cela. Il s'est fait que après le confinement, je me suis dit, Seigneur, inspire-moi, qu'est-ce que je vais parler? J'avais préparé un message pour parler, du coup, pendant le moment où j'étais en train de préparer, j'ai reçu ce message d'adoration. Et hier, j'étais encore en train de parler avec notre bien-aimé. Je lui ai dit, aujourd'hui, je vais parler que quelques minutes. J'ai dit bien quelques minutes, même pas 10 minutes. Nous allons retourner encore dans l'adoration. Nous allons vraiment adorer notre Dieu. Vous savez, si ça se passe comme ça, pourquoi? Parce que hier, c'était l'inspiration de Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous recevons les ainsi dit l'Éternel, mais il est bon aussi que nous puissions écouter ce que Dieu nous dit. Un enfant de Dieu qui ne prête pas l'oreille pour écouter la voix du Maître, sachez-le que vous allez marcher en vain. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ça va se passer de la sorte? Pendant que j'étais en train de méditer, du coup, le frère Gloire m'a appelé. On a commencé à parler. Je lui ai dit, papa, demain, ça sera une journée d'adoration. Je parlerai que peut-être moins de 5 minutes, moins de 10 minutes. Donc, pour commencer, c'était juste un petit thème pour résumer. Donc, c'est quelque chose que nous connaissons déjà. Mais cela va nous pousser seulement de réfléchir là-dessus, que nous puissions adorer notre Dieu. Amen. Donc, je l'ai intitulé le temps de la fin. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Quand est-ce que le temps de la fin commence? La Bible dit autrefois, vos pères nous ont parlé par des choses, vos pères, hein? Dans les derniers temps, Dieu nous parle par des... Allez-y, lisez ces versets de la Bible. Il est dans le livre de Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Donc, j'ai déjà fait 1 minute. Nous allons retourner dans l'adoration. Si quelqu'un a trouvé, peut nous lire déjà. Donc voilà pourquoi vous avez remarqué, je n'ai pas ma Bible. Pourquoi? Parce que je sais que nous allons adorer. Hébreux chapitre 1er. Non, c'est le frère Gloire qui va lire. Hébreux 1er. Voilà. Voilà, Hébreux 1er. Verset combien? Premier verset. Voilà. Chapitre 1. Merci Papa Guigui. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans les derniers jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Merci frère, tu peux t'arrêter là. Donc nous avons compris que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par les fils. Lorsque Jésus-Christ est entré dans le monde, c'est en ce moment-là qu'il a commencé à nous parler. Donc le temps de la fin a commencé à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc comprenons une chose, nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Voilà. Par rapport à ce que je vais parler, donc, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 24. Mais vous allez comprendre une chose. La Bible dit, Matthieu chapitre 24, je vais faire la lecture. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du 45, la Bible dit, Matthieu chapitre 24, 45, la Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. Alléluia. Donc, nous allons comprendre que la Bible nous parle de 1, le serviteur, 2. La Bible cite les critères du serviteur. Il faut qu'il soit fidèle, après et prudent. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Et dans le temps de la fin, c'est là où nous allons voir il y aura l'apparition de beaucoup de plaies. Comme autrefois, comme j'avais dit que la Bible se répète. Souvenez-vous dans l'Israël, pour que le peuple d'Israël sorte
de l'Égypte, il y a eu 10 plaies. Alors, le 10 plaies là aussi, ça va revenir encore aujourd'hui. Donc, c'est par là que nous allons comprendre. Pour nous avertir, vous allez comprendre, chose qui est bien, vous allez comprendre que tous les gens que Dieu a placés dans cette assemblée, nous bénissons l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que nous avons presque la même pensée. Vous savez, pour passer ici, pour prêcher, à des fois nous ne nous concertons pas, il n'y a pas de concertation parmi nous, mais vous allez remarquer, quand l'autre passe devant, mais c'est comme si la prophétie, chacun a sa façon de l'interpréter. Alors, nous avons compris que le message que nous avons reçu le dimanche prochain, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais tiens, le dimanche passé, le message que l'homme de Dieu nous a prêché le dimanche passé, si je peux rappeler, je te dirais, mon frère, il ne faut jamais être seul dans la vie. Il faut chercher toujours à être accompagné pour que tu puisses bien te réchauffer, n'est-ce pas? C'était ça, non? Je suis toujours dans le message jusqu'aujourd'hui. En fait, lorsqu'on nous parle, lorsqu'un serviteur passe devant, sachez-le que c'est le message qui nous accompagne toutes les semaines. Ne laissez pas que l'homme de Dieu lui-même qui prend la parole, qui commence à parler, mais toi aussi rentre chez toi à la maison, ouvre ta Bible, commence maintenant à revoir l'enseignement. En ce moment-là, Dieu va te parler encore, Dieu va te pousser encore plus loin peut-être par rapport à ça, raisonnement. Donc, c'est pourquoi vous allez comprendre que Dieu nous a envoyé, il n'a pas voulu nous laisser des célibataires, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, nous marchons avec le Saint-Esprit, nous sommes deux. Christ est en nous, Christ est dans nous, Christ est ici, sur nous. Donc, voilà pourquoi la Bible dit quel est le serviteur fidèle et bon. Nous bénissons l'Éternel dans cet ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des serviteurs. 2, ils sont fidèles. 3, prudents. Pourquoi? Parce que ici, dans l'ensemble, nous ne prêchons pas n'importe quel genre de l'enseignement. Tu cherches du travail, vas-y, fais ton CV, va chercher le travail. Tu es malade, tu veux être guéri, nous allons prier, mais va voir aussi le médecin. Tu veux quelque chose, tu es en train de faire le démarche pour avoir une maison, prépare ton dossier, va le déposer, n'est-ce pas? C'est aussi le principe de la Bible, que votre foi soit accompagnée avec la science. Ça veut tout simplement dire que non, la science humaine dans le sens satanique, attention, mais dans le sens de la réflexion d'un homme. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a le tripartite, il y a le corps, âme et esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vous interpelle, il y a ton âme qui écoute et il y a ton corps qui doit être soumis. Pourquoi? Parce que le corps représente la réflexion de l'homme. Quand on dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas, donc la nature elle est liée aussi à la corps, dans le corps, pardon. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons, en ce moment-là nous disons waouh, nous le voyons par les yeux physiques. Et maintenant c'est l'esprit qui vient, qui s'associe, et l'âme aussi pour réaliser le spirituel que Dieu a mis en nous. Donc c'est par là que nous allons comprendre que tous les serviteurs qui passent devant, qui nous parlent de la part du Seigneur, nous recevons le message de la part du Seigneur. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 24 à partir du premier verset. Nous allons comprendre une chose. La Bible dit, je vais dire, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 2. Voilà. Je saute, je descends au verset 3. Il s'assit sur les montagnes des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et du fin du monde. C'est là où j'ai tiré mon thème. Je continue. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Toutes ces choses seront que les commencements des douleurs. Verset 29. Alors,
verset 9, pardon. Alors on vous livrera et on vous tourmente et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plusieurs nombres se refroidiront. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous le savez très bien que nous avons tous été confinés dans des maisons. Nous avons été dispersés. Nous avons été mis en quarantaine, chacun dans son coin. On priait, on cherchait la face de Dieu, on se posait des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous avons compris que ce sont que des douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que le Seigneur appelle de l'enlèvement de l'église. Avant l'enlèvement de l'église, ce qui va se succéder, il appelle de cela par rapport à ce que nous venons de lire. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Lorsque la femme veut accoucher, il y a ce qu'on appelle les douleurs qui commencent d'abord. Ça signale que l'enfant va arriver. Alors nous aussi, Église de l'Éternel, je voulais simplement nous rappeler aujourd'hui, tenez bon, tenez courage. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne va plus tarder. Il va revenir à bientôt et que nous allons partir. Mais pour savoir que nous allons partir, le Seigneur ne nous a pas laissé comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a tracé un calendrier. Il nous a tracé des événements qui vont se succéder. Il nous a dit, lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez cela, lorsque vous verrez ça, sachez-le bien que le Seigneur, je ne vais plus tarder, je viendrai pour prendre mon église. Vous savez, un bon jour, j'étais en train de prêcher ici, j'avais dit que en Israël, c'était la coutume. Lorsqu'on va fiancer quelqu'un, on prend la fille, on lui laisse quelque temps chez les parents. Les parents vont prendre soin de la fille. Les parents vont commencer à lui expliquer comment il est le mari, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que le mari aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi nous dire que ce sont des choses qui se répètent. Aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit qui nous parle de la part du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que prenez garde car le Seigneur ne va plus tarder et il va revenir à bientôt. Donc, pour nous rappeler, bien aimés, je voulais simplement dire que par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à l'épidémie, par rapport, il y a tous les genres de maladies qui vont se succéder, tous les genres de problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons compris que dans les jours à venir, peut-être que nous allons vivre le pire par rapport à ce que nous venons de vivre. Pourquoi? Parce qu'en regardant le média, en écoutant le média, il y a des choses qui se disent, on se dit, mais si aujourd'hui on nous dit que le Seigneur n'a pas existé, pour nous les autres, nous allons dire, non, non, non. Nous avons de preuves suffisamment que notre Seigneur a bel et bien existé. Pourquoi? Parce qu'il nous a parlé. Il nous a expliqué déjà toutes ces choses. Voilà pourquoi il est bon, bien aimé, que nous restons éveillés. Donc, je voulais juste aujourd'hui nous dire que, bien aimé dans le Seigneur, prenez garde. Si pendant le confinement, peut-être qu'il y a eu des choses, peut-être qu'il y a nos bien-aimés qui nous ont précédés auprès du Père. Ils nous ont quittés, ils sont partis. Sachez-le que ce n'est que la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent comme ça. Si parmi nous, il y a des gens qui ont été touchés, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre tous les jours. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui nous a interpellés. Pourquoi? Parce que j'ai compris une seule chose, nous allons encore adorer notre Dieu. Voilà pourquoi je vais inviter nos bien-aimés de prendre place, l'église du Seigneur. Nous allons nous lever. Donc, c'était juste un petit rappel en nous disant que le temps de la fin, lorsque le Seigneur, avant l'arrivée de l'apparition de notre Seigneur, il y aura beaucoup de choses qui vont se succéder. Voilà pourquoi nous allons dire merci à notre Seigneur parce qu'il est bon. Alléluia. Voilà. Nous allons adorer notre Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est Seigneur. Il n'y a que lui qui nous protège. Alléluia.
God's
Tu vas protéger mes frères, tu vas protéger mes soeurs, tu vas protéger mon oncle, Seigneur, pour moi, qui a été frappé. Oh Seigneur, mon Dieu, tu vas protéger les uns qui ont été frappés par cette maladie, Seigneur. Je dis merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci de ta bonté. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour moi. Seigneur mon Dieu, je te laisse, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu. Qui ont été guéris par toi, Seigneur. Non, ça n'a pas été par l'effort de l'homme. Ça n'a pas été pour qui que ce soit. Mais c'est toi qui as fait de sorte que, Seigneur, que nous puissions être guéris par toi. Nous te bénissons pour ça parce que tu es notre Dieu. Nous te glorifions pour ça parce que tu es notre Dieu. Merci pour la guérison. Regarde, tu es bon. Tu es bon, Jésus. So
toi qui nous préserves du mal. C'est toi qui nous préserves du mal, Seigneur. Voilà pourquoi nous aimons la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te roi. Voilà pourquoi nous t'élevons, Seigneur. Toi qui nous promesses. Toi, le Dieu des richesses, mon Dieu. C'est toi qui nous donne la vie. C'est toi qui nous donne la paix. C'est toi qui nous donne la joie, Seigneur, mon Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons, Seigneur, mon roi. Voilà pourquoi nous t'élevons ton sang, Seigneur, mon Dieu. Non, sois élevé, Jésus-Christ. Non, sois glorifié, Seigneur, mon Dieu. Non, sois glorifié, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, mon Dieu. T'élevons, Seigneur. Oh, Sanzambe, Nicolero, Bio, Sanzambe, oh, Sanzambe, Apelero, Bio, Sanzambe, oh, Sanzambe, Nicolero, Bio, Sanzambe, oh, Sanzambe, Apelero, Bio, Sanzambe, Yesu, yo, Sanzambe, Nicolero, Bio, Sanzambe, oh, Sanzambe, Apelero, Bio, Sanzambe, oh, Sanzambe, Nicolero, Bio, Sanzambe, oh, Sanzambe, Elo Balamba, Senhor Jesus Macia, Elo Balamba, Senhor Ananazabe, Natalelio, Yesu Elo Balamba, Natalelio, Yesu Elo Balamba, Onali Montananga,
tu as permis que nous soyons là pour t'adorer parce que tu es notre Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, parce qu'à chaque fois que nous venons auprès de toi, Seigneur, tu nous laisses par un de la même que nous sommes venus. Nous venons de nos vies, mais toi tu nous bénis. Toi tu fais de sorte que nos vies ici sur terre soient un parfait bonheur pour toute la foi. Merci pour ton amour, merci pour la grâce, merci pour la paix dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et notre seul Seigneur et Sauveur. Moi et mes bien-aimés, nous disons gloire et hommage à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour l'amour de Dieu?